retrouver ton sourire. Oui, je veux retrouver ton sourire. Et dans tes yeux, et dans tes yeux. C'est dans une ambiance détendue que le cortège s'élance en début d'après-midi. Ils sont plus de 3000 à converger vers Saint-Jean-de-Maurienne, ville clé du projet de ligne à grande vitesse reliant Lyon à Turin. C'est ici que le forage d'un tunnel long de 57 km entre les Alpes françaises et italiennes est censé démarrer. Il n'y a que Mourad Boudjelal qui a une légitimité pour parler sur tous les sujets parce qu'il est à la fois ingénieur des ponts et chaussées, il a fait Centrale, il a fait Polytechnique, il connaît tout. Donc vas-y, Barbara, je suis pas ton élève et t'es pas en classe. Surtout que tu es pas souvent. Mais non mais moi je voudrais savoir. Oui, il n'y a aucun problème. Ça peut te gonfler, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Permanente. Voilà. Garde ton sang-froid, Barbara. C'est quoi tes arguments ? C'est quoi tes arguments ? C'est quoi les tiens ? Il faut comprendre qu'à l'époque, en 1963, c'est l'explosion de la société de consommation. Le mot d'ordre de l'hypermarché, c'était tout sous le même toit. Ils voulaient vendre des maisons, des appartements, du gaz, de l'électricité, avec le début de quelque chose qui aujourd'hui est critiqué et est critiquable, c'est l'explosion du tout automobile. Donc l'hypermarché est né de l'automobile également. J'ai foutu ma femme dans la merde. Donc... Je m'en fous d'avoir fait suivre tout ça. Le tout premier client de l'hypermarché qui a été retrouvé. J'étais le premier à courir dans les allées de cet immense magasin, parce qu'à l'époque on était habitué qu'aux petites épiceries, et j'ai évidemment été vers les bonbons, c'était mon âge, et j'ai acheté 2 paquets de chewing-gum pour le prix d'un paquet à l'épicerie du coin. Mais c'était totalement magique. Acclamé, voire adulé. Cet après-midi à Paris, le patron de Tesla fait le show. Mais pas un mot sur sa nouvelle usine européenne très convoitée. La France veut l'installer dans les Hauts-de-France. Mais l'Espagne mise sur la région de Valence. C'est un exemple de réussite. Tout le monde a un petit peu envie de faire comme lui. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il fait des choses intéressantes. C'est surtout sa personnalité un peu décalée, sa manière de tweeter. Tu sais qu'Elon Musk pourrait remplir le Stade de France comme elle ? Facile, 2 fois. Alors, pour lui faire préférer la France, opération séduction. Nouvelle rencontre aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Elon Musk, la 3e en 6 mois. L'enjeu est de taille. La Tesla Model Y est aujourd'hui la voiture neuve la plus vendue dans le monde. Joe Biden, qui a ordonné la publication du rapport de la CIA et qui avait promis durant sa campagne de ne plus lui adresser la parole, a tenu moins de 2 ans. L'ex-paria a eu droit à un chèque du président américain en juillet dernier à Jeddah. Et dans la foulée, Emmanuel Macron a été le premier dirigeant européen à le recevoir à nouveau. Les mains le long du corps, tu inspires et puis en expirant, tu dis je m'en fous. Ça va libérer un peu ces émotions. Mais même pour les grands en fait. Même pour les grands, oui. Combien de temps Le temps que vous voulez, le temps que ça revienne effectivement. Vous imaginez si nous on est en classe devant quelqu'un, on est comme ça, je m'en fous. Moi quand je vais en cuisine, je mets ma veste, je mets mon tablier, mon torchon et je suis en cuisine. Tu l'as Olivier ? Ouais, je suis bien. Alors Patricio. Voilà. Ah bien. Ah ben sympa, il en a clairement rien à faire de ce que je lui dis. Une confirmation, les Toulousains ont définitivement le sens de la fête. Ils ont célébré leur 22e titre de champion de France de rugby. Après leur victoire en finale du top 14 contre La Rochelle, la Ville Rose a accueilli ses héros, vous le voyez, et le bouclier de Brennus cet après-midi. Et puis cette image très partagée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, celle d'Emmanuel Macron venu saluer les joueurs dans le vestiaire après leur victoire et qui, sous les encouragements, a bu d'une traite une bouteille entière de bière. Cul sec, selon l'expression consacrée, même si quel que soit le contexte, vous le savez, il faut boire avec modération. On est d'accord, Vincent, que c'est pas toujours facile d'évaluer sa consommation. Comment on sait si on est dans les clous ?
C'est vrai que c'est pas simple parce qu'on pourrait se dire, je sais pas. On n'est pas dans un cahier quand même. C'est vraiment l'idéal serait quand même de tenir un petit calepin, voilà, c'est vrai. Ou alors sur votre téléphone, je sais bien, je suis rabat-joie. Allez, apéro ce soir chez moi. Ok, alors Maurice, t'en as 3 par semaine. Si vous voyez que vous avez du mal à compter, c'est que c'est mauvais signe, ça. Excusez-moi, est-ce que l'alcool est le résumé de votre vie quand même? Parce que j'ai l'impression que entre les soirées avec Adrienne Brody, où il y a pas de taxi, les festivals de Cannes, ou alors Julien, qu'est-ce qu'on ferait pour s'amuser? C'est pas un apéro, mais on avait dit un week-end entier. Plusieurs apéros. Faites gaffe, hein, ça va. Il va m'en vouloir là, Julien. Comme c'est la fête des pères et qu'on a tous cultivé en tant qu'enfant le jardin intérieur, eh bien, bonne fête des papas à tous les papas. Alors, Cruella, quelle est la phrase précédente pour l'aider à trouver ces 6 mots manquants? La vodka qui brûle un peu la gorge, mais qui nous... Non, arrêtez d'embêter Leslie avec ça, franchement. Si je gagne, je crois que je vais me payer une cure en désintox après ça. Jusqu'au jour où sa fille de 9 ans provoque l'électrochoc. J'étais dans mes toilettes, et on me défonçait tous les jours. Et puis je me suis fait choper avec ma grande, quoi, quand elle était petite. Et voilà, et donc ça a été ça le déclic, quoi. Qu'est-ce qu'elle a posé comme question? Est-ce que tu te drogues, papa? Est-ce que tu te drogues, papa? Vous répondez. Voilà, oui. J'ai chanté une fois, j'ai enregistré une chanson pour l'homme que j'aime, François Hollande. On fait tourner en lotus comme ça? Oui, exactement. On ouvre, on ferme. Oui. Bienvenue chez moi. Hop, non, c'est fermé. Bienvenue. Eh non, toujours pas. Vous avez vu quelque chose? Non, j'ai rien vu. Faut pas le faire à poil, ça. Hein. Et curieusement, maintenant que la boutique est fermée, c'est terminé, on n'en parle plus, eh ben, non, c'est vrai. Curieusement, vous voyez, maintenant, il y a une espèce de une nouvelle génération de jeunes gens qui sont très attirés par les femmes plus âgées. Bon, ça peut s'appeler aussi gérontophilie, si on veut. Camilla, qui est hyper premier degré, hier, elle a rencontré un canasson et elle a pris au pied de la lettre l'expression avoir une haleine de cheval. Bah tiens, mon petit gars, prends donc un mentos. Parce que là... Je veux